Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à l'aquarelle. Vous le savez, en matière de scrapbooking, l'aquarelle est souvent utilisée. Pour ma part, j'aime beaucoup l'utiliser pour la colorisation de ce genre de cartes, mais aussi en fond. Et du coup, j'avais envie de vous montrer mon matériel et les livres que j'utilise pour essayer de m'améliorer, parce que autant je maîtrise la technique pour coloriser et pour faire des fonds, autant pour réaliser des petites œuvres sympas, j'aime bien m'appuyer sur les bouquins parce que je ne suis pas très douée en dessin. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le matériel que j'ai et les livres que je préfère. Après, à vous de me dire si vous avez des préférences. Donc pour commencer, on va faire le tour du matériel. Le matériel, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, mes petites préférées, c'est les palettes de chez Prima. J'ai la Vintage Pastel, donc vous voyez c'est plus dans ces tons là. Je vais vous l'ouvrir. Je l'adore, c'est la première palette d'aquarelle que je me suis achetée. Vous voyez, les tons sont vraiment doux. Et je la trouve vraiment très pratique. Vous voyez, le format est pas bien grand. Et voilà, je l'aime beaucoup, mais je trouvais qu'il me manquait une gamme de couleurs, parce que une gamme de couleurs pour justement tout ce qui est petits personnages, vous voyez, comme ça, pour la couleur de peau. Donc en fait, j'ai pris celle-ci qui est la complexion. Les couleurs aussi sont vraiment belles. Donc vous voyez, c'est des tons beaucoup plus chauds. Et vous voyez le petit nuancier. Et du coup, c'est des tons vraiment chauds pour la peau, les cheveux, etc. J'aime beaucoup cette palette. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire le nuancier aussi, ça se voit. Et donc voilà, j'aime beaucoup ces tons et je trouve que les deux palettes se complètent vraiment bien pour le coup, puisque on a des tons chauds et des tons froids. Donc c'est surtout ces deux-là que j'utilise. Ça va être vraiment pour la colorisation, les fonds, etc. Et alors, je ne l'ai pas encore testée entièrement, mais je voulais quand même vous la montrer à Action. J'ai trouvé cette palette. Et vous allez voir, donc il y a un petit pinceau et les couleurs, donc qui sont vraiment les couleurs de base. J'ai utilisé que celle-ci pour le moment, qui ressort pas mal. Donc si les autres sont pareils, je l'avais payé je crois 2 € et quelques. Donc ça peut être pas mal pour commencer. Franchement, moi je dis pourquoi pas. Hein. Je l'avais pris vraiment au hasard, j'en avais jamais entendu parler. Et finalement, bah tant mieux. Et en autre outil pour aquareller, j'ai ces crayons de chez Stabilo qui sont en fait des crayons aquarellables. Donc en fait on a juste à mouiller après. Et pareil pour leur feutre, c'est la gamme Brush tout simplement. Je sais pas si ça va focuser. Ça veut pas. Bon, décidément aujourd'hui il n'est pas dessiné. Si, ça y est. Et donc pareil, ils sont aquarellables. Alors ça, je les utilise pour les fonds, pour coloriser, enfin vraiment pour tout. Je les trouve très très bien. C'est vraiment l'achat que je regrette pas. Et en fait, donc je colorie ou je dessine avec ceux-là. Et après, je viens avec mon pinceau à réservoir d'eau. Vous voyez, il a du vécu, celui que j'ai pris. Pareil, ça ne veut pas focuser, décidément. Voilà. En fait, je viens tout simplement donner l'effet aquarelle. Et donc ça vient aussi de chez Action. Ils se vendent par 2, il me semble. 2 ou 3, je sais plus. Et c'est mon indispensable depuis plusieurs années. Et pour tout vous dire, je l'utilise rarement en remplissant le réservoir d'eau. Mais je me contente de tremper en fait la pointe dans l'eau. Et pour les effets aquarelle, j'utilise aussi beaucoup ceci. C'est tout simplement un petit flacon d'eau que j'avais trouvé sur le site Dans mes pochettes. Vous en avez de partout, hein. C'est vraiment basique. Vous voyez. Même à Sephora, hein, vous pouvez en trouver. Et c'est vraiment pratique. Donc voilà, niveau matériel,
C'est vraiment ce que j'utilise. J'ai aussi une petite palette que j'ai achetée je crois à Carrefour. Et des pinceaux. Alors les pinceaux après c'est vraiment votre préférence. Là c'est un Craftelier que j'avais eu à mon cadeau je crois. Bon, décidément ça veut pas focuser. Mais enfin voilà, vous avez compris. Après c'est à vous de trouver vos outils. Donc voilà pour le matériel. Rien de fou, mais vraiment les palettes que je vous conseille c'est quand même celles-ci. Elles sont top. Moi je les utilise tout le temps. Franchement. Et ensuite, niveau livres. Alors vous le voyez, j'en ai quelques-uns à vous présenter. J'en ai je crois... j'en ai 4. Je pensais en avoir 5. J'en ai 4. Alors tout d'abord, celui-ci, alors c'est un peu particulier, j'ai mis en premier parce qu'il est en espagnol. C'est celui de Inès Señas qui est The Flower Journal, je sais pas si vous la suivez, elle fait du lettering et du coup elle fait aussi de l'aquarelle. J'aime beaucoup son compte, il est dans le même esprit que son livre et franchement son livre est un énorme coup de cœur. Franchement je me lasse pas de le feuilleter, d'essayer de reproduire des choses, de m'inspirer. Je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, je sais que pas tout le monde aime les livres en espagnol ou en langue étrangère. Moi, vous savez, si vous me suivez, j'adore les livres en anglais et en espagnol. Et celui-ci, c'est vraiment un coup de cœur. D'ailleurs, j'ai même pris son kit Bullet. Elle a sorti des kits Bullet avec... je sais plus quelle marque. Et je vous mettrai le nom en barre d'infos si je le retrouve de la marque. Et du coup elle a sorti des petits kits avec du masking tape et des feutres. Et franchement enfin j'aime beaucoup. Et un petit guide. Et donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir son univers parce que il est super chouette. Franchement, et elle fait des vidéos YouTube aussi, si ça vous intéresse. Donc voilà, le prix il est à 15,90 et je l'avais trouvé sur Amazon. Donc voilà pour celui-ci, vraiment mon coup de cœur. D'ailleurs, je vous l'avais présenté sur Instagram, si vous me suivez. Ensuite, celui-ci, qui est un peu dans le même esprit que celui que je viens de vous présenter, qui est de Nina Rothers, qui mélange aussi aquarelle et lettering, deux techniques que j'affectionne beaucoup. Et donc, vous voyez, il mélange vraiment les deux. Et j'aime beaucoup aussi, franchement... Malheureusement, j'ai pas toujours le temps, enfin je prends pas toujours le temps de me consacrer assez à l'aquarelle et au lettering. Mais voilà, j'aime beaucoup ça et je trouve son livre très sympa. Donc voilà, celui-ci coûte 17,90 €. Celui-ci est en français, hein, bien sûr. Les autres sont en français. Et donc voilà, il est très sympa, je vous le recommande. Et là, on va passer à deux livres d'Anne-Claire Duval-Dumas, que je suis également sur Instagram, donc j'aime beaucoup son travail, qui sont vraiment, vraiment basés et axés sur l'aquarelle. Il s'agit en premier lieu de La Faune et la Flore, qui n'est pas son premier livre d'ailleurs. Elle en avait sorti un sur les fleurs, il me semble, que je ne l'ai pas encore. Et là, j'avais craqué parce que, ben voilà, les petits animaux, les fleurs, les animaux, enfin, voilà, on m'a perdue. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup son travail, donc j'aime beaucoup celui-ci aussi. Donc bah voilà, si vous voulez faire les petits animaux mignons, moi j'avais craqué sur le koala, bien sûr. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les koalas. Donc, mais franchement, enfin, il est vraiment beau. Hein. Regardez. Et vous voyez, il y a vraiment le pas à pas à chaque fois pour réussir. Et c'est vraiment bien fait, parce que même moi qui suis pas très douée en dessin, elle prend vraiment le temps de nous aider. Enfin, on a vraiment l'impression qu'elle est là à nous dire quoi faire. Donc voilà, on se débrouille très bien. Et pour finir, donc c'est le même esprit, c'est Carte de vœux à l'aquarelle. Donc c'est toujours Anne-Claire Duval-Dumas. Elle va d'ailleurs en sortir un, c'est Carte de vœux en bord de mer, il me semble. Et elle en a d'autres. Elle en a d'autres. Moi, bon, j'adore Noël, donc forcément, mon chéri m'a offert celui-ci. Et donc vous voyez, il y a des ébauches de cartes postales à faire, mais il y a aussi les petits tutos, en fait, en pas à pas, comme pour l'autre. Et bien sûr, bah, axé sur Noël, hein, vous vous doutez bien. Donc voilà, non, franchement, il y a des réalisations... J'ose même pas le faire dessus, en fait. J'ai pas envie de l'abîmer, mais je sais que c'est un peu le but, hein, mais...
Mais voilà, et c'est très joli, c'est des pas très sympas pour Noël. Et vous voyez à chaque fois, il y a des petits exercices, il y a des petites explications. Enfin, on n'est pas lâché comme ça. Et vraiment, je vous conseille ces livres. Alors moi, je suis beaucoup livres. Donc je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais vraiment pour l'aquarelle, je vous conseille vraiment au moins un livre pour vraiment vous entraîner. Après, à vous de décider lequel vous inspire. Ce que vous avez envie de faire, il y a aussi la jungle, enfin il y a vraiment plein de thèmes. En plus ces dernières années c'est vraiment le truc qui fait un boom. Mais voilà, donc pour moi mon conseil de base, investissez dans un bon bouquin et dans une bonne palette et du bon papier aussi. J'en ai pas parlé du papier, mais un bon papier aquarelle ça fait la différence, je vous assure. Pas le papier d'action, un vrai bon papier d'aquarelle que vous pouvez trouver à Cultura ou même sûrement à la Fnac je pense. Et voilà, et quelques matériaux de base. Et lancez-vous, entraînez-vous et régalez-vous. Hein. Je vous assure, des fois il y a des ratés. Mais le tout c'est de s'amuser et de se détendre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'aquarelle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!